Comment n'ai-je pas découvert cette recette de pommes plus tôt? Ici dans ma casserole, je vais ajouter une tasse de sucre en l'étalant de manière uniforme pour qu'il caramélise correctement. Je vais très bien étaler ce sucre en m'assurant qu'il couvre tout le fond de la casserole jusqu'à ce qu'il commence à caraméliser en libérant ce parfum caractéristique du caramel. Et lorsqu'il commence à fondre, je vais continuer à remuer avec le sucre pour aider à dissoudre les grains restants. Et ici, mon sucre s'est déjà très bien caramélisé. Maintenant, je vais ajouter ici dedans, avec beaucoup de précaution, un quart de tasse d'eau en ajoutant lentement pour éviter les éclaboussures. Et je vais remuer doucement en incorporant bien l'eau parce que ce caramel devient bien liquide et plus clair avec une texture parfaite. Ici, il s'est déjà un peu mélangé avec l'eau devenant plus uniforme. Je vais mettre le reste petit à petit pour terminer le sirop. Maintenant, je vais ajouter ici 2 pommes coupées en lamelles, bien délicates, bien fines pour qu'elles absorbent mieux la saveur et je vais remuer jusqu'à ce que ces pommes soient bien enrobées. Également caramélisées, prenant la saveur sucrée du sirop, qui s'imprègne légèrement sans perdre la texture. Bien cuire, devenant tendre et aromatique. Et déjà transférer ces pommes ici dans un moule déjà beurré en couvrant le fond. J'ai mis du beurre et saupoudré un peu de farine de blé pour que ça ne colle pas. Et maintenant, il suffit de bien répartir ces pommes ici, pour bien couvrir le fond du moule en formant une couche uniforme. Maintenant, ici dans le mélange, je vais ajouter 3 œufs frais. Et avec le fouet à main, je vais très bien battre ces œufs jusqu'à ce qu'ils moussent, pendant environ 1 minute, garantissant de la légèreté à la pâte. Pour laisser ma pâte bien savoureuse et aérée, maintenant je vais ajouter une cuillère à soupe de cannelle en poudre, apportant un arôme spécial. Un quart de tasse d'huile qui va donner de la souplesse à la pâte. Un quart de tasse d'eau aussi que j'ajoute à température ambiante pour aider à la texture. Et une tasse de sucre et je vais mélanger à nouveau jusqu'à ce que tout soit bien intégré. Maintenant, je vais ajouter ici dedans 2 tasses de farine de blé sans levure, tamisée pour qu'elle soit plus légère. Et je vais très bien mélanger cette pâte avec des mouvements circulaires jusqu'à ce qu'elle devienne une pâte bien lisse et homogène, sans grumeaux. Maintenant, je vais ajouter ici une cuillère à soupe de levure chimique pour gâteau. Et je vais mélanger doucement jusqu'à ce que cette levure disparaisse dans ma pâte sans trop battre. Cela va aider la pâte à devenir bien moelleuse, riche et douce. Et c'est très simple de préparer cette pâte, pratique et savoureuse. Maintenant, je vais placer cette pâte ici sur le caramel de cette façon, en couvrant les pommes. Regarde ça, une couche bien uniforme et crémeuse. La merveille que va donner ce gâteau aux pommes caramélisées, avec cette pâte au goût de cannelle irrésistible. Il reste parfait avec un arôme et une texture incomparables. Et maintenant, il suffit de mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Jusqu'à ce qu'il dore, maintenant il suffit de démouler et regarde quel délice il est devenu, doré et avec l'éclat